Selena Gomez se marie. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, moi que j'ai grandi avec Disney Channel et notamment les séries Disney Channel, les Wizards of Waverly Place. Je pense que toutes les gens de ma génération, on a tous regardé ça où c'était un peu Selena Gomez, c'était Selena Gomez. Ou également, je l'ai connue dans sa relation avec Justin Bieber en 2009-2008. C'est quand même vieux, ça me donne un petit coup d'âge là. Mais vraiment, pour moi, Selena Gomez, c'est toute mon adolescence. Et surtout, je suis très heureuse pour elle qu'elle ait enfin réussi à trouver quelqu'un, de se sortir de la relation qu'elle avait avec Justin Bieber et réussir à passer à autre chose, comme lui, il l'a fait avec aujourd'hui Hailey Bieber. On l'avait jamais vue vraiment aussi heureuse qu'avec cette personne, et elle l'admet elle-même dans une interview qu'elle a fait avec Vanity Fair où elle admet qu'on l'a jamais aimée de cette façon. Et après avoir suivi tous nos stars de Disney dans leur relation, on s'attendait tous à savoir qui serait la chanceuse personne qui allait conquérir le corps de Selena Gomez. Eh bien, aujourd'hui, on a la réponse, c'est Benny Blanco. Benny Blanco, beaucoup de personnes, je pense, ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un de très important. C'est un producteur musical à succès dans le genre pop. Il a travaillé avec des chanteurs que vous aimez, que moi j'aime. Lady Gaga, Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, entre autres. C'est lui à qui on doit les chansons comme Diamond, Love Yourself ou encore TikTok, parce que avant d'être TikTok l'appli, c'était TikTok la chanson de Kesha. Ils sont ensemble depuis donc un certain temps et ils affichent leur relation amoureuse. Même si la majorité des gens sont heureux pour elle, pour qu'elle ait trouvé enfin quelqu'un avec qui partager sa vie, beaucoup de ses fans sont contre cette relation qu'ils trouvent assez problématique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les gens ne sont pas du tout en faveur de cette relation et surtout ils émettent leurs réserves. Parce que même si en vrai on n'est pas du tout dans leur relation, on n'est pas avec eux dans leur quotidien, l'image qu'ils renvoient sur les réseaux sociaux avec leur contenu qu'ils postent, c'est très controversé, voire même inapproprié. Et franchement, je me suis dit au départ que les gens ils exagéraient un peu, qu'il avait son sens de l'humour, mais plus le temps avançait, je faisais mes recherches, je me suis aperçue qu'il avait eu des comportements vraiment que pour moi sont très graves. Donc aujourd'hui, suivez-moi donc dans cette histoire et l'objectif c'est que je vais vous montrer les sujets des moins graves aux plus graves pour que vous ayez une vision globale de la relation et surtout de savoir pourquoi ça a tant choqué qu'une fille comme Selena Gomez finisse avec un homme comme Benny Blanco. What don't I like, babe? Do you know anything that I really don't like? Avant que leur romance commence, Selena Gomez avait été célibataire pendant un certain temps. Et elle avait même fait de sa marque le fait d'être célibataire. Mais c'est en décembre de 2023 où des rumeurs vont commencer à courir sur une éventuelle relation entre Selena et Benny Blanco. Selena va donc confirmer cette relation, pas officiellement au départ, elle va juste commenter fact sur certains des posts, où elle va aussi mettre sur certains posts commenter « Il est tout mon cœur ». Je pense qu'on a tous compris qu'ils étaient en relation. Ils avaient déjà bossé ensemble avant de se mettre dans une relation amoureuse en 2019 sur la chanson I Can't Get Enough avec J Balvin et donc Selena Gomez et Benny Blanco. D'ailleurs, Benny Blanco il apparaît dans le clip habillé en ours et dansant en arrière-plan. Et c'est ça la particularité de Benny Blanco, c'est que même s'il est producteur et qu'en soit les producteurs on les voit pas vraiment, lui il tient quand même à apparaître dans les clips et dans les musiques qu'il compose. Il aime que lorsqu'il fait des musiques, son image soit associée. Donc même en fait s'il ne chante pas, il apparaît en tant qu'artiste, il va être crédité dans tous ses succès. D'ailleurs, par exemple, il apparaît au début de la chanson de Lonely de Justin Bieber. Et finalement, vraiment, quand on y pense, pour moi, le métier de producteur musical, c'est vraiment un des meilleurs métiers au monde parce que, en fait, tu vas avoir tous les bienfaits d'une célébrité, c'est-à-dire en acteur ou un chanteur. Tu vas avoir tout l'argent, toute la reconnaissance, tu vas être vraiment dans les meilleurs cercles, mais tu n'as pas les côtés négatifs de la célébrité, c'est-à-dire tu n'as pas les paparazzi, pas beaucoup de personnes s'intéressent réellement à la vie de producteur. On s'intéresse plus à la vie des stars qu'on regarde. Donc pour moi, vraiment, la vie de producteur, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit quand même ce que les paparazzi sont capables de faire, à quel point ils sont capables de détruire les artistes. Et je pense qu'on a pas mal comme exemple qui ont vu leur vie ruinée à cause de ces paparazzi. Du coup, comme je disais, en 2019, Selena et lui n'étaient que des collègues. Ils n'avaient pas du tout une relation amoureuse. Et je pense sincèrement qu'ils ne pensaient pas tout de suite avoir une relation amoureuse parce que en 2020 d'ailleurs, lorsque Justin
Justin Bieber va sortir son single Lonely, Benny va faire des commentaires que beaucoup de gens n'ont pas du tout apprécié. Il va faire des commentaires, il postait quelques séries de tweets pour soutenir Justin Bieber, mais beaucoup ils ont interprété ça comme une forme d'humiliation envers Selena Gomez. Benny Blanco va dire « Justin n'est pas l'un de ces artistes pop génériques, tu sais, ceux qui disent « Voici mon nouveau single et voici ma ligne de maquillage ». Justin dit « J'ai des boutons et de l'anxiété ». Il a toujours été honnête à ce sujet. Donc beaucoup de personnes ils ont interprété le fait qu'il parle d'artistes génériques en lançant leur marque de maquillage qui faisait référence à Selena Gomez parce que c'était à peu près aussi la période où elle avait lancé sa marque Rare Beauty, qui d'ailleurs cartonne aujourd'hui. Plusieurs fans de Selena Gomez vont d'ailleurs l'attaquer, le qualifiant de misogyne. Par exemple, un commentaire qui dit que Selena Gomez n'a jamais parlé ouvertement de son trouble bipolaire pour que Benny Blanco vienne l'appeler générique et la critiquer pour avoir lancé une marque de maquillage. Mais a choisi Justin pour son acné. Mais en soi, après c'est juste mon avis et je pense que si on veut un petit peu avoir toute la vision des choses, Selena Gomez n'était pas la seule qui lançait vraiment des marques de maquillage. À ce moment-là, on a eu un paquet, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, vraiment on en bouffait de marques de célébrités. Il y a eu Lady Gaga, il y a eu Ariana Grande, il y a eu Doja Cat, si je me trompe pas. Vraiment, il y a eu énormément de célébrités qui lançaient leurs marques de maquillage. Donc je ne pense pas, c'est mon avis, qu'il s'attaquait spécifiquement à Selena Gomez. Je pense qu'il disait ça d'une manière plus globale. Mais en fait, moi, en tout cas, la vision que j'ai de lui à ce moment-là, c'est que en fait, il est en train de dire regardez Justin Bieber, c'est vraiment un mec trop bien. Regardez ces femmes qui font de la musique, qui s'intéressent, ils font écouter tout un peu générique. Justin Bieber, il parle vraiment de trucs profonds. Alors qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu hypocrite parce que Selena Gomez, elle a fait également beaucoup de chansons qui sont très profondes, qui parlent vraiment de l'anxiété, de la dépression, de comment elle se sentait. Donc bon, j'ai comme une impression qu'il a envie de mettre Justin Bieber dans un piédestal. Pas besoin de venir m'attaquer parce que Justin Bieber, je l'adore aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut y avoir un peu de demi-mesure dans cette histoire. Et même si Benny Blanco, c'est un producteur très connu, comme je vous disais, ça ne l'empêche pas d'avoir des comportements extrêmement problématiques, notamment avec des autres chanteurs. Et on va parler du sujet de Benny Blanco versus Charlie Puth. You know, man, these videos were really funny at first. I don't exactly know En why. 2021, Benny Blanco va lancer une campagne de harcèlement et de moquerie envers Charlie. Je ne sais pas si cette histoire et cette campagne d'harcèlement en 2021, ça a un lien avec Selena Gomez parce qu'il y a eu un moment où Selena Gomez et Charlie, ils avaient eu une relation en 2017 spécifiquement, même si Selena Gomez n'est jamais allée plus loin avec lui intimement, je veux dire, comprenez de quoi je parle. Et d'ailleurs, ça a beaucoup contrarié Charlie qui, dans une interview, il expliquait qu'il avait composé la chanson Attention. Je peux pas vous mettre l'extrait, mais vous pouvez aller l'écouter, destiné à Selena Gomez parce que ça parlait d'une fille qu'il invitait dans sa chambre d'hôtel pour voir des films, pour discuter, manger des pop-corn, mais que lui il voulait pas ça, qu'il voulait autre chose. Et qu'en fait c'était la 5e fois qu'il allait dans sa chambre d'hôtel et que c'était jamais rien passé. Et sincèrement, ça ne le met pas du tout, mais pas du tout dans une bonne vision. Je veux dire, si elle avait pas envie de coucher avec lui, bah elle ne couche pas avec lui. Je vois pas pourquoi le mec il en fait tout un pataquès. C'est tout. Genre, c'est normal qu'elle n'a pas envie forcément d'avoir une relation intime avec toi au bout de la 5e fois que tu la rencontres. Je sais pas, franchement ça ne le met pas du tout sous une bonne lumière. Et d'ailleurs il a beaucoup été critiqué pour ça. Même si au départ c'était des suppositions, il y a eu un tweet de Charlie d'ailleurs qui disait attention, genre Attention, la chanson, c'est vraiment ce que vous pensez que c'est. Mais il l'a supprimé, on ne sait pas s'il s'est dit ok, il faut pas que je dise ça, je vais encore plus me mettre dans la sauce. Je ne sais pas si Benny Blanco était au courant de cette histoire, qu'il commençait à avoir un petit peu une relation avec Selena et que donc il a harcelé Charlie. On n'en sait pas, même si je pense que ça n'a pas directement quelque chose à voir, mais on n'est pas dans sa tête, on sait pas. En fait, le contenu de Benny Blanco consistait spécifiquement à juste réagir au TikTok de Charlie dès qu'il faisait un TikTok, il se moquait de lui, il l'appelait loser. Bass does sound like that. Bass does sound like... Charlie, shut the fuck! Et plein d'autres remarques. Il y a eu même des TikTok avec de contenu très inapproprié. Et Charlie d'ailleurs va s'exprimer en disant que ça allait 2 minutes, qu'au départ c'était drôle, mais que maintenant ça le fait plus du tout rire. You know, man, these videos were really funny at first. I don't exactly know why you've been so mean to me these past couple of months, but it does genuinely hurt my feelings. I used to look up to you, and I don't know where all this is coming from. Et surtout que le mec faisait ça toute la journée. Toute la journée, il réagissait. Dès que Charlie Puth faisait un TikTok, Benny Blanco réagissait. Donc je comprends qu'à bout d'un moment, ça devient un tout petit peu lourd. Je vous avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi elle faisait ça. Je ne sais pas, peut-être ça le faisait rire, mais je trouve pas ça du tout drôle parce que même si t'aimes pas la personne, bah il a quand même pas mal d'abonnés et ça peut pousser à un harcèlement envers quelqu'un. Il y a d'ailleurs beaucoup de ses abonnés lui ont dit que bah ça allait 2 minutes, mais que non, c'est archi pas drôle du tout, que ça faisait pas rire. Mais le contenu de Benny Blanco ne s'arrête pas que ici, où il est plus
problématique de ce que vous pouvez vraiment vous imaginer. Et moi, j'étais assez choquée en découvrant le contenu qu'il postait sur Insta, sur TikTok, etc. Le contenu de Benny Blanco. En fait, le contenu de Benny Blanco est vraiment assez choquant, c'est-à-dire qu'il va réagir à des vidéos où on sexualise des animaux, on le voit réagir à des bruits d'intestin, des bruits de toilettes, je sais pas, franchement, moi je trouve ce contenu trop bizarre. Et c'est pas des choses qui datent de quand il avait 15 ans, c'est des choses qui existent maintenant, lorsqu'il a toujours 36 ans, et c'est des contenus qu'il a postés avant Selena Gomez, mais même après Selena Gomez. Donc vraiment, le voir réagir à deux chiens qui s'embrassent, ça me paraît un petit peu étrange comme contenu, mais apparemment ça le fait rire, même si je trouve pas ça du tout drôle. Mais le pire, c'est qu'il utilise aussi la cuisine pour faire des trucs double sens. Je vais vous mettre un TikTok que j'ai trouvé où il fait un plat de pâtes. C'est trop bizarre, vraiment c'est trop bizarre. Je vous laisse juger par vous-même. Mais Selena Gomez n'a pas du tout l'air dérangée pour ce contenu. D'ailleurs, elle commente parfois en disant je suis obsédée par toi, en gros, qu'elle aime bien le contenu qu'il fait. Je ne comprends pas comment elle peut trouver ce contenu drôle. Après, écoutez, peut-être c'est des private jokes entre eux, mais moi, je trouve pas du tout que ça, c'est drôle et ça ne le met pas du tout sous une bonne angle. Je vous laisse aller faire vraiment un tour sur son TikTok. Je peux pas tout vous mettre ici parce que sinon ma vidéo elle va être strike. Mais vraiment, c'est assez choquant. Mais c'est pas uniquement sur TikTok où il fait des réactions bizarres, où il sexualise les autres. Il y a même sur Twitter où il a posté une photo de Justin Bieber en train de le sexualisant. Je vous mets les photos, peut-être floutées sûrement, mais même si je pense que lui, Justin sont amis, que peut-être c'est des trucs qu'ils ont entre eux, de l'humour et tout, c'est bizarre quand même. Il y a aussi un live que j'avais vu qu'il avait fait avec Justin Bieber où en fait Justin Bieber il dit j'adore les asperges, et t'as Benny Blanco qui lui dit les asperges te font uriner, mais je comprends pas le rapport, c'est trop bizarre, franchement je sais pas, on dirait qu'il est obsédé par ça, c'est trop étrange. I like broccoli. I don't love asparagus. I don't love it. I'll eat it. Asparagus makes your pee smell. It does make your pee It's smell. the pee smell. Et après, Justin Bieber, dans ce même live, va lui demander de raconter un événement qu'il a dit à personne, un truc un peu drôle. Et lui, il va raconter un truc vraiment un peu dégueulasse où en fait, un jour, il devait aller à l'école, il voulait pas aller à l'école, et donc en fait, sur le chemin, il s'est fait dessus. Franchement, c'est pas du tout sympa pour sa pauvre maman qu'elle a dû lui nettoyer, quoi. Je sais pas, il a raconté ça dans le plus grand des calmes, en mode, regardez, c'est trop fun. Mais après, peut-être je suis pas du tout sensible à ça, et peut-être que lui, il trouve ça drôle. Mais sincèrement, quand je vois un peu les commentaires sur ces TikTok, il y a des gens qui trouvent ça drôle, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas drôle du tout, qui parfois ils dépassent un peu les bornes. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. D'ailleurs, il a également un site internet où il vend des choses bizarres. Je pense que c'est un peu un co-marketing, parce qu'il vend une espèce de pochette d'album, je pense, pour une chanson, mais il vend aussi ses cheveux avec une description à 99% naturelle. Je pense là que c'est un peu de l'humour pour un peu faire la promo, pour que les gens parlent de ça. Et je pense que c'est un coup marketing. Sincèrement. Comme je vous disais, son contenu ne plaît pas forcément à tout le monde, mais il s'est un peu mis dans la sauce lorsqu'il va s'attaquer aux Philippins, parce que en fait, il va faire un TikTok en réagissant à une marque, à une chaîne en fait de nourriture qui est très 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 célèbre aux Philippines, qui s'appelle Jollibee. Il a été très irrespectueux en parlant de la nourriture, et en fait, il a justifié qu'il pouvait donner son avis sur le sujet parce que sa belle-mère vient de Philippines. Mais excuse-moi, mais c'est pas parce que ta belle-mère vient de Philippines que t'as le droit de dire qu'est-ce qu'ils mangent les gens, c'est dégueulasse. Il aurait pu en soi dire poliment, je n'aime pas, je comprends pas pourquoi les gens peuvent aimer, je ne sais pas du tout à mon goût, mais il a été vraiment très très méchant comment il l'a dit, en faisant des bruits de vomi, en disant c'est vraiment dégueulasse, comment vous pouvez aimer ça. Je vous mets les extraits. Wait, I feel like that just ruined my night. Ew. It's like, ew. Ooh, Jollibee. Je trouve que c'est vraiment un grand insulte pour les habitants de Philippines de venir clairement dire que leur nourriture est dégueulasse. D'ailleurs, la marque, mais aussi beaucoup de personnes vont lui reprocher ça dans les commentaires. Et en fait, il va essayer de se rattraper en disant qu'en fait, finalement, il avait allé acheter un autre truc, que ce qu'il avait pris, c'était pas la bonne chose qui était vraiment très bon. Il avait pris le mauvais menu, mais que maintenant, il a goûté ce menu-là et qu'il adore, que c'est très bon, etc., etc. Bon, les gens lui ont dit, écoute, t'essaies de te rattraper, mais bon, t'es un
peut aller un peu fort au départ. Donc ça n'a pas vraiment convaincu les gens. Et sincèrement, son image d'ailleurs a été beaucoup ternie pour ça. Il y a des tweeters également de Benny Blanco qui sont sortis, pas des tweeters donc il avait 13-14 ans, hein, on s'entend, des tweeters quand il était adulte, il avait 20 ans, où il va avoir des commentaires et des propos homophobiques, par exemple en disant, moi quand j'étais au lycée, des photos de lui au lycée disant je ressemble à une mexicaine lesbienne. C'est quoi ce bordel quoi? Je veux dire, tu dis pas ça. Il se moque également d'autres religions, par exemple de christianisme. Et lui, il dit qu'il est juif et qu'il est vraiment très attaché à sa religion juive. Et en soi, que bien lui fasse, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, il croit ce qu'il veut, mais ça ne justifie pas qu'il ait le droit de se moquer des autres croyances des gens. Comme par exemple cet extrait sur Twitter où il y a quelqu'un qui est en haut d'un panneau, ce qui est très dangereux, et lui il dit imagine montrer ça à Jésus. Bah non, je sais pas, il se fout de la gueule de la personne et je trouve ça vraiment problématique de s'attaquer aux religions des autres. Et sincèrement, je remets pas du tout sa capacité à créer de la bonne musique, son talent, vraiment qu'il a l'oreille pour la musique, parce que c'est quand même quelqu'un qui vient pas non plus d'une famille très riche, qui vient, voilà, c'est un petit garçon de Virginie qui a réussi à percer, à travailler avec des très très grands noms, Lady Gaga, Justin Bieber, etc. Et que bon, il a bossé pour en arriver là où il est aujourd'hui. Ça, je trouve que cette créativité n'a rien à voir avec ce qu'il poste sur Insta ou sur TikTok. Pour moi, c'est pas du tout de la créativité, c'est juste vraiment de contenu qui est trop dérangeant pour être vraiment de contenu. Je veux dire, il y a rien de drôle dans ce qu'il fait. Même si ça peut être perçu, comme je disais, comme l'humour, ce que je suis d'accord, sincèrement, de ce que j'ai dit là, moi, sincèrement, c'est pas du tout quelque chose qui me fait rire, parce que je trouve que c'est vraiment, ça pose problème. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent que c'est plus drôle, mais c'est quand même limite. Mais là, je vais vous parler d'un truc qui me fait pas du tout rire, et que je pense fait rire personne de son contenu. Vous allez voir, c'est vraiment, là, on commence à descendre un peu plus profond, on va dire ça, dans les abysses, parce que vraiment, le contenu qu'il a, moi, ça me dépasse. Benny Blanco, il a un neveu, même si beaucoup de personnes pensent que c'est son fils, mais ça on n'en sait rien, on va dire que c'est son neveu. Mais que ça soit son fils ou son neveu, poster sur TikTok, sur tes réseaux sociaux, lorsque tu as un nombre d'abonnés aussi grand, la tête, c'est le visage d'un enfant, c'est très problématique, c'est très grave, et surtout lorsque tu mets l'enfant dans des situations inappropriées. En 2022, il va poster un TikTok de son neveu ou fils, comme vous voulez, d'un enfant en fait de 3 ans, où l'enfant il parle de que il a un petit membre. Déjà, bref, il filme ça, il dit bah quand il grandira, ça sera plus grand. C'est des vraiment conversations. Je veux dire, t'as ça avec un enfant parce que bah c'est un enfant, c'est 3 ans. Lui, il dit ça de manière innocente, mais tu filmes pas l'enfant et tu le postes pas sur TikTok. Mais c'est même pas ça. I'm gonna have a big pea, but now I have a small pea. TikTok, mais c'est même pas ça. Moi, le pire, c'est la description qu'il met. Il a mis « Je ne veux pas briser ses rêves, mais son père a la petite ». Je veux dire, vous vous rendez compte de degré de problématique de ce qu'il est en train de faire. Il affiche un enfant de 3 ans qui n'a rien demandé, qu'il parle avec son oncle, avec son tonton, peu importe, qui parle avec un adulte sur des sujets qu'il ne comprend pas parce qu'il a 3 ans. Et l'adulte, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est le filmer, le mettre sur TikTok pour se foutre de la gueule de l'enfant. Surtout, là, je vous dis, quand on voit que la vidéo, elle a fait 11 millions de vues, c'est énorme. Mais moi, c'est pas ça qui me choque, c'est le nombre de personnes qui ont enregistré cette vidéo. 67 000 personnes ont enregistré cette vidéo. Pourquoi 67 000 personnes se sont dit que c'était une très bonne idée d'enregistrer la vidéo d'un enfant pendant qu'il parle de ça? Parce que pour comparaison, je vais aller sur son compte TikTok et je vais vous récupérer une vidéo où il a à peu près le même nombre de vues. Il a même pas la moitié d'enregistrement. Vous voyez le problème? Il y a aussi une autre vidéo où l'enfant est dans les toilettes, où il dit que en fait il était allé aux toilettes pour faire ses besoins, mais qu'en fait il a oublié, donc il a remis son pantalon et que il s'est fait ses besoins dessus. C'est un enfant, c'est un, voilà, je veux dire, c'est des conversations que normalement c'est familial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, les gens extérieurs n'ont pas besoin d'être là, à part tes amis intimes ou ta famille intime. Et là, lui, il filme l'enfant, il filme un enfant innocent qui parle de ça, il le poste sur TikTok. Pourquoi faire? I was peeing and I stand up and I forgot my poop was coming out. Et pareil, le même problème, cette vidéo elle a été vue quasiment 3 millions de fois et t'as énormément de personnes qui l'ont enregistrée. Je sais pas s'ils se rendent compte et s'ils s'aperçoivent de nombre de gens problématiques, pour pas pouvoir dire le mot parce qu'apparemment YouTube c'est compliqué, mais et que en fait il expose comme ça des enfants, un enfant en particulier, c'est très très grave. Et c'est pire, c'est que ces vidéos là,
Ces vidéos-là sont encore disponibles sur son TikTok, c'est-à-dire que si demain vous voulez aller le voir, c'est disponible sur son TikTok. Il y en a une d'ailleurs qui a dû être supprimée, c'est-à-dire que lui, tout le monde lui disait supprime. C'est une vidéo où on voit un enfant où il n'a pas un pantalon, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu, et il était en train de faire des commentaires, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Et en fait, les gens ils ont tellement signalé la vidéo que c'est TikTok lui-même qui a dû intervenir pour supprimer la vidéo parce que lui, il refusait de la supprimer. Il y a un problème. Like Sierra said, Benny Blanco posted this video right here of his toddler completely nude, no diaper, nothing, from the back. Video showed absolutely everything. And in this video, this child was repeatedly saying that he was touching himself. I guess Benny Blanco just thought this was an amazing Kodak moment for millions and millions of people to see. The view to save ratio on this video was absolutely sickening. Sincèrement, là, Selena Gomez, on ne sait pas si elle est d'accord avec ce type de contenu, on n'en sait rien parce qu'elle ne se prononce pas du tout dessus. Et bien sûr, elle a gardé un profil très bas sur le contenu que Benny Blanco poste sur le contenu problématique qu'il poste. Beaucoup de personnes disent que finalement, Selena Gomez n'est pas si innocente que ça dans cette histoire, que peut-être finalement qu'ils se ressemblent, ça semble, et que elle, peut-être, elle est d'accord avec le contenu que Benny Blanco poste. Il y a certaines choses qui nous font un peu tilter et penser que c'est vrai. C'est cette vidéo où en fait on voit Benny Blanco, il a écrit un livre de recettes, un livre de cuisine, et en fait ils ont créé en forme de gâteau son livre de cuisine, et en fait son livre de cuisine il y a lui. D'accord, il y a une photo de lui en entier. Et en fait, Selena Gomez, à ce moment-là, je vous laisse regarder ce qu'elle fait. Et même si beaucoup de personnes l'ont défendue en disant qu'en soi, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans son intimité, elle veut dire si elle trouve ça drôle qu'elle le fasse. Et je suis d'accord avec vous, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans son intimité, ça ne la regarde que elle-même. Moi, ce qui me pose problème ici, c'est les enfants autour. C'est du ça, c'est le fait de faire ça devant des enfants, en fait, le faire croire que c'est un comportement normal. Et Selena va d'ailleurs défendre Benny Blanco tout au long, chaque fois que les gens vont essayer d'avoir des commentaires négatifs envers lui. Et ça, bien sûr, ça a venu diviser ses fans. En fait, ce qu'elle dit, c'est que si tu ne peux pas être heureux pour moi lorsque je suis le plus heureuse de ma vie, dans ce cas-là, je te veux pas dans mon entourage. Et en soi, pas de souci, elle a raison de ça. Beaucoup de personnes vont la critiquer d'ailleurs en considérant que Selena Gomez choisit toujours les hommes qui sont très problématiques, mais malgré tout ça, elle continue à défendre sa relation et c'est ce qu'on peut entendre. D'ailleurs, beaucoup de personnes, ils ont des commentaires assez négatifs envers elle, surtout des personnes qui sont ses fans, en disant qu'elle n'a pas assez d'estime pour elle pour sortir avec un mec comme Benny Blanco. D'ailleurs, elle a répondu, elle a dit « Oh, petite douce, pas du tout ». Une autre personne va lui dire qu'il avait besoin d'aller en voir une thérapeute parce que à ce point-là, de choisir des hommes aussi mauvais, et elle va lui dire « Oh chérie, je suis en thérapie depuis mes 18 ans, je sais ce qui est meilleur pour moi et je me bats pour ce que je mérite. Je te remercie pour ton conseil malveillant, mais je grandis, ne te sens pas obligé de grandir avec moi. Sache juste que je ne reviendrai jamais avec un idiot. » Ce qui est intéressant, c'est qu'elle défend son choix en le comparant avec ses ex en disant vous pensez que eux étaient mieux pour moi, mais lui c'est vraiment la personne que j'ai besoin. Et en soi, c'est pas étonnant qu'elle le défende. Je veux dire, elle a accepté de se marier avec lui. Et bien heureusement, ce n'est pas du tout tous les fans de Selena Gomez qui sont aussi négatifs envers elle et qui ont des commentaires très négatifs. Beaucoup de personnes la soutiennent, mais malheureusement, elle a une partie de ses fans qui sont assez virulents et qui n'acceptent pas finalement qu'en fait, elle n'est pas, on va dire, la femme parfaite qu'ils idéalisaient. En fait, ils s'accrochent à une idée, à une image de ce qui était Selena Gomez pendant des années, c'est-à-dire la fille Disney parfaite quand elle était adolescente. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Selena Gomez n'a plus 20 ans, elle grandit, ce qui est normal. Elle va plus s'affirmer et elle va clairement dire quand les choses vont et quand les choses vont pas bien. Et en fait, en soi, c'est tout honneur à elle. Mais il y a une partie de ses fans qui n'acceptent pas du tout ça, qui d'ailleurs vont être vraiment très toxiques au point où ils vont en fait retoucher ses photos pour qu'elles paraissent plus minces, où ils vont dire que je me suis rendu compte que j'étais fan de Selena Gomez mais juste parce qu'elle était belle, ou quelqu'un qui dit ce n'est pas Selena Gomez parce qu'elle ne porte pas de maquillage. Mais imaginez-vous vraiment à quel point c'est horrible lorsque les personnes qui sont censées être le plus aimant, qui sont censées être vraiment là pour toi, ta base de personnes qui t'admirent, ont des comportements comme ça. Et d'ailleurs, Selena a déjà exprimé à quel point c'était douloureux pour elle de voir ça. Et surtout que maintenant, depuis que Justin et Hailey sont devenus parents, elle a beaucoup de pression à ce sujet et beaucoup de personnes vont lui faire des remarques sur sa relation, son futur bébé. Sauf qu'en fait, c'est vraiment des remarques extrêmement déplacées à faire une femme, parce que d'ailleurs, elle a même dit qu'à cause de ses problèmes de santé, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Donc vraiment, venir remuer le couteau dans la plaie, franchement, il faudrait que parfois, un jour, on apprenne à ne pas venir voir les femmes pour leur dire quand elles vont avoir des enfants, parce que peut-être elles ne peuvent pas, ou parce
que simplement elles n'en veulent pas. Et que si Justin et Hailey Bieber veulent avoir un enfant, bah tant mieux leur face, c'est leur vie, ça les concerne. Mais malgré tout le comportement de Benny Blanco, son contenu bizarre, étrange et tout ça, il est vraiment très aimant avec Selena Gomez et ça on peut le voir. On voit vraiment qu'il s'aime. Ce qui bien sûr, on est d'accord, c'est le strict minimum. J'espère qu'il l'aime parce qu'il va se marier avec elle. Mais en fait, par exemple, pour la Saint-Valentin, il a dit qu'il savait que Selena Gomez, elle adore le cinéma, elle adore voir des films et en fait, il va louer une salle de cinéma exclusivement pour eux. Et même encore, il va faire enlever les fauteuils pour installer un truc beaucoup plus confortable et en fait ils vont passer leur soirée à regarder des films ensemble, mangeant des snacks. Vraiment on voit qu'il fait beaucoup d'efforts et que vraiment il tient beaucoup à elle et je suis vraiment très heureuse qu'elle ait pu trouver quelqu'un comme ça. Et le plus important en soi, c'est qu'elle se sent bien avec lui, qu'elle se sent comprise lorsqu'elle est avec lui. Mais malgré tout ça, je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser parce que malgré le fait qu'il l'aime et qu'il démontre vraiment qu'il l'aime vraiment, le comportement que Benny Blanco il a sur les réseaux sociaux me laisse un peu perplexe parce que finalement le comportement de ton compagnon reflète un petit peu aussi comment tu es toi. Mais je vois mal Selena Gomez afficher un enfant sur TikTok lorsqu'il parle de choses très intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne sais pas, peut-être Selena Gomez, l'image qu'elle a renvoyée, c'est juste une image toute construite, toute lisse, mais que vraiment, elle est finalement de le même humour que Benny Blanco, ce qui est fort possible. Mais une chose c'est sûr, c'est que Selena Gomez n'a jamais vraiment eu la vie facile, malgré toute sa fortune, sa réussite. Et d'ailleurs, elle va dire que Benny Blanco, c'est vraiment la roche sur laquelle elle peut se reposer, qu'il a été là pour elle au moment les plus difficiles. Et d'ailleurs, depuis qu'il est avec Selena Gomez, Benny Blanco, il a d'ailleurs coupé les ponts avec Justin Bieber parce qu'en fait il va dire que même s'il était ami avec lui, il a eu la vraie le côté de l'histoire de Selena Gomez, ce qui fait qu'il ne peut plus lui parler. Et d'ailleurs des proches de Justin Bieber, ils estiment que Justin Bieber considère que c'est un peu une réaction immature. Après ça me choque pas parce que bon, si Selena Gomez lui a expliqué tout ce que Justin Bieber lui a fait depuis qu'ils étaient adolescents et que lui il la croit, ça m'étonne pas qu'il se distance de Justin Bieber pour un peu se tenir aussi sa femme, du coup sa future femme. Parce que d'ailleurs, même Benny Blanco s'est un peu moqué de Hailey Bieber. Après, bon, je pense que tout le monde s'est moqué d'Hailey Bieber à un moment lorsqu'elle avait sorti sa coque de téléphone, vous voyez, pour mettre sa marque Rode, pour mettre les rouges à lèvres, ses baumes à lèvres. Il avait mis un hot dog dessus. Bon, c'est fun. Toutes les marques l'avaient fait à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez quand elle avait sorti sa coque. C'est un peu de troll. Sincèrement, c'est une relation qui a beaucoup de drama, beaucoup de controverses, mais aussi beaucoup de théories de complot parfois. Parce que lorsque Selena Gomez s'est mis avec Benny Blanco, beaucoup de personnes disaient qu'en fait elle s'était mise avec lui pour se rapprocher de Justin Bieber. Tout le contraire, Benny Blanco il a coupé tout pont avec Justin Bieber et je pense qu'à bout d'un moment il faudrait un petit peu laisser Selena Gomez et Justin Bieber tranquilles avec leur ancienne relation. Chacun a fait sa vie, là je sais pas ce que vous voulez plus. Les gens qui disaient que Justin et Hailey ça allait pas durer, ils ont un enfant. Là Selena Gomez elle a un nouveau compagnon avec qui elle va se marier. Donc je pense qu'à un moment il est temps de tourner la page. Et aujourd'hui Selena Gomez est vraiment épanouie dans sa relation, elle se soucie plus du tout de respecter les standards de beauté. Elle fait sa vie et d'ailleurs même son compagnon, Benny Blanco, il a beaucoup été moqué pour son apparence. Je pense que lui s'en fout et ça pour le coup c'est un peu bas je trouve. Si les gens estiment qu'il est pas assez beau pour sortir avec Selena Gomez, bien je pense que Selena Gomez elle est très capable aussi d'avoir au-delà de physique d'une personne et de pas uniquement se mettre avec une personne parce qu'elle est beau. Il est belle ou beau. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer ça au-delà de ça. Mais comme je vous disais, je sais pas vraiment quoi en penser parce que vraiment afficher un enfant comme ça, c'est problématique, c'est très grave. À voir, je pense, à voir comment la relation va se suivre, à voir après leur mariage. Mais en tout cas, je serais curieuse d'avoir votre avis une fois que je vous ai dit tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'ici la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, Instagram où je vais essayer de réagir et poster le plus possible pour vous créer de contenu. Et à ça, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.